Poursuivons notre reportage aux États-Unis, dans le nord-est du pays, sur le circuit d'Indianapolis. Ici se tient chaque année la plus ancienne compétition automobile américaine, les 500 miles d'Indianapolis. Une course qui existe depuis 1911, un mois de festivités et de qualifications qui s'achève en apothéose le jour du Grand Prix. Nous sommes sur le circuit d'Indianapolis. Dans quelques heures, une course mythique va démarrer ici. C'est l'équivalent en France des 24 heures du Mans. On attend 250 000 personnes. Nous allons nous rendre sur le stand de Simon Pagenaud. C'est un Français. Il est en première ligne cet après-midi. Simon Pagenaud, c'est lui, le numéro 22. Un Français né à Poitiers qui, à 31 ans, côtoie désormais les stars de la course automobile américaine. Un talent précoce. À l'âge de 10 ans, il commençait déjà sa carrière dans les compétitions françaises de karting. 21 ans plus tard, il vient d'intégrer la meilleure équipe des États-Unis, la Team Penske. Espoir des courses, Simon a été débauché de sa précédente écurie par son nouveau patron, qui a ajouté une 4e voiture dans son équipe, juste pour lui. Et Ben Bretzman, son ingénieur de course, l'a suivi. Hello. Bonjour. Nice to meet you. How are you? Bonjour, Enchanté. comment allez-vous? Je suis Ben. Okay, we are on the pit box. Alors là, on est sur le stand de ravitaillement de Simon. Oui, c'est ici que tout se passe. So you are monitoring Donc c'est vous qui gérez la course. Oui, je m'assure qu'il ait tout ce dont il a besoin. On prend des décisions stratégiques pour la course, l'essence, les pneus, les modifications sur la voiture. So you Et vous pouvez lui parler pendant la course? the race. Oui, on échange nos informations. Comment se comportent les pneus? Que pense-t-il de l'équilibrage de la voiture? Which is the main difference between Quelles sont les différences entre les courses d'IndyCar et les courses de Formule 1? Personnellement, je pense que les pilotes d'IndyCar doivent être plus complets. On court sur les pistes larges comme ici, sur des pistes étroites comme à Milwaukee, parfois en ville comme à Monaco. Des pistes si différentes les unes des autres. La taille des pneus est différente, la carrosserie des voitures aussi. and they are much Et les pilotes sont plus agressifs entre eux. Ouais. can they bump? Ils peuvent se rentrer dedans? Ils peuvent, oui, mais avec la nouvelle carrosserie, c'est plus difficile. Ces 3 dernières années, pourtant, les pilotes sont devenus très agressifs. So this is the place. C'est ici que vous vous tenez pendant la course. Oui, je suis ici. Il y a un autre ingénieur à côté et d'autres derrière. Si quelque chose ne va pas sur la voiture, on le voit tout de suite. On peut diagnostiquer le problème. So the race La course commence dans une demi-heure. within Oui, bientôt. Oui, Simon. Autant physique que mental, en fait. Et là, ce sont les orchestres des lycées qui défilent? Ouais, c'est une grande fête populaire. Tout le monde est super enthousiaste. Il y a une telle énergie. C'est vraiment très particulier à vivre. C'est un événement très spécial, vous savez. Aux 500 miles d'Indianapolis, les spectateurs ne viennent pas seulement pour assister à la course. Stands, voitures puissantes et créatures aussi étranges que séduisantes, le spectacle est aussi en coulisses. Bienvenue au Snake Pit, littéralement la fosse aux serpents. Un festival de musique au milieu du circuit. Il n'est que 10 h du matin et déjà des milliers de jeunes sont rassemblés. Danseuses, flammes et DJ, ils vont faire la fête toute la journée. Pour les étudiants de la région, le Snake Pit est le festival à ne pas rater. Malheureusement pour cette jeune fille un peu trop alcoolisée, la fête est déjà terminée. Elle sort menottée et encadrée par des policiers. Aux États-Unis, personne ne met son drapeau dans sa poche. Surtout pas aujourd'hui. Casquettes, bandanas et même maillot de bain, les petites étoiles s'affichent partout. Nous sommes le week-end du Memorial Day, un jour férié aux États-Unis pour honorer les soldats morts au combat. Alors, le lancement de la course est un concentré de patriotisme à l'américaine. Vétérans, avions et même parachutistes sont applaudis par la foule massée dans les tribunes. Simon Pagenaud, le pilote français, ne se laisse pas déconcentrer. Gagner cette course peut rapporter gros.
plus de 2 millions de dollars et cette énorme coupe en argent massif. Voilà, dans quelques instants, les 500 miles vont démarrer. Ça va durer pratiquement 2 heures. On atteint des vitesses dépassant largement les 300 km/h. Sur la ligne de départ, l'équipe s'active pour préparer la voiture. C'est une IndyCar, la cousine américaine de la Formule 1. Un bolide aussi rapide qui peut monter jusqu'à 370 km/h. Alors que les techniciens se motivent, les proches des pilotes sont eux un peu tendus. Comme Sylvie, la mère de Simon Pagenaud. Hors de question pour elle de ne pas être aux côtés de son fils pour cette course, la plus dangereuse de la saison. Bonjour. Vous êtes la maman de Simon? Absolument. Bon, alors quel est votre état d'esprit là? Un peu nerveuse, anxieuse évidemment, mais tellement heureuse pour Simon. Il fait une belle qualification, il est dans une équipe fantastique, donc on y croit. Et là, qu'est-ce qu'il a fait avant la course là, ce matin? Il a fait quoi? Il s'est concentré, il a fait sa préparation physique, il a eu un bon massage avec son ostéopathe. Qu'est-ce qui vous semble différent ici, dans une course de IndyCar aux États-Unis par rapport à ce qu'on connaît en France ou ce qu'on connaît dans le monde de la Formule 1? Le show. Le côté spectacle est absolument fabuleux et la fête populaire que ça représente. Et les pilotes entre eux ne s'aiment pas beaucoup, hein? Oui, ça va? Sur la piste, mais en dehors, ça va. Ouais, ça va, ils se respectent. Non, moi, je trouve qu'il y a une bonne convivialité. Mais voilà, ça change sur la piste. On lui dit merde maintenant. Je ne réponds rien. Hailey, la petite amie du pilote, est également à ses côtés. Patriotisme toujours, pas moins de 3 chansons en l'honneur des États-Unis ouvrent le Grand Prix. La foule écoute religieusement. Un dernier bisou avant de monter en voiture. Pilote, à vos voitures! Une véritable course de fond. 200 tours, près de 805 km en 3 heures. Les compétitions d'IndyCar sont très spectaculaires. 33 voitures lancées à 360 km/h sur une piste ovale. Pendant la course, 5 accidents et 8 voitures mises hors jeu. Très vite, le Français Simon Pagenaud passe en tête. Mais 200 tours plus tard, il termine finalement 10e. C'est l'ancien pilote de Formule 1, Juan Pablo Montoya, son coéquipier, qui gagne le Grand Prix. Selon la tradition, pas de champagne à l'arrivée, mais du lait. Retour au garage pour Simon Pagenaud et sa voiture. Bon, merci de nous accorder cet entretien. C'était notre première expérience à Indianapolis, c'était fabuleux. Super. Une petite déception avec vous quand même. C'est sûr. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Grosse déception parce qu'on avait une auto pour gagner. On s'est battu, on s'est battu devant toute la course, donc c'est super. Ici, quand on se bat aux 500 miles en tête de la course comme ça, c'est. Mais vous avez été plusieurs fois en tête, ouais. Ouais, c'est un Et vous étiez dans les 3 premiers pendant la moitié de la course. Ouais, parce qu'en fait, on économisait de l'essence en restant deuxième, on était en respiration. Il a fallu changer la lampe en fait. Ah, donc vous avez dû vous arrêter. On s'est arrêté au stand. Et vous êtes retrouvé dans les 20e Dernier, ou 21e, ou même dernier. Dernier, Mais ouais. vous avez fait une remontée spectaculaire. Et ouais, vous avez on- terminé combien de On finit 10. En 10e. On remonte 10e en 15 tours. C'est encore plus frustrant parce que ça veut vraiment dire qu'on aurait pu la gagner. Mais, Quelle est la différence avec la Formule 1 en je pense IndyCar? que vous l'avez vu, là, c'est des courses, c'est le show à l'américaine. C'est des voitures, par contre, qui sont relativement similaires, mais on a très peu d'appui aérodynamique sur un ovale. On a l'impression que c'est facile, on est toujours sur la limite de décrocher. Il y a eu plusieurs sorties de route d'ailleurs, ouais. il y en a beaucoup qui ont mangé le mur. Absolument. Et c'est complètement différent de la Formule 1, dans le sens que là, on se double quasiment tous les tours. Vous savez, en F1, quand on voyait Ayrton Senna faire des glissades, des choses comme ça, là, on peut pas, parce que si on décroche comme ça, c'est dans le mur à 370 à l'heure. Donc, c'est sur le fil du rasoir et c'est énormément de tension sur le corps. Et une stratégie de course, c'est une stratégie qui se monte en équipe aussi. Non, on peut Non. pas, il y a trop Non. d'aléas, on ne peut Ouais, pas d'accord. savoir comment ça va se passer. Mais, Chacun pour soi une fois sur la piste. Chacun pour soi, sur la piste. Voilà. Mais par rapport à la F1, c'est beaucoup plus amical en termes à l'intérieur de l'équipe. Ah oui. Cependant, quand on est en course, on est en course. Bon, il n'y a aucun Français qui a gagné depuis, je crois, 1920 ici. Il va falloir y résoudre. Hein. Donc on espérait assister à
quelque chose d'assez historique peut-être pour l'année prochaine alors. Moi aussi, mais ce qui est sûr c'est que maintenant je sais qu'on a des voitures pour gagner chaque année, donc l'année prochaine on va revenir, j'ai gagné de l'expérience encore une fois, c'est que ma 4e année sur Oval, donc j'apprends encore énormément. Là j'ai fait une erreur, je vais emmagasiner ça et l'année prochaine je la referai pas. Simon Pagenaud et ses équipes seront au rendez-vous dans un an.